Nous entrons au 3e étage. Qui est-il, ce Dieu qui peut me rendre semblable à lui? En entrant dans cet étage, je vois la Vierge qui donne son enfant à Ignace de Loyola, comme à Thérèse l'Enfant Jésus, comme à chacun de nous. Avec quel amour recevons-nous notre cher Jésus? Le pape François conclut son exhortation par ces mots: « Avec Jésus-Christ, la joie naît et renaît toujours. » Imaginez que les rois mages, arrivant au pied du berceau, aient adoré avec hommage leur présence si chers et si beaux. Ce serait la plus belle image de ces Noëls qui sonnent faux. Dieu se fout bien des emballages, du nombre et du prix des cadeaux. En oubliant l'enfant, ils ont bercé de l'or. En oubliant l'enfant, ils ont adoré leur présent. Oh, moi je ne veux jamais l'oublier, ni à Noël, ni jamais. Moi non plus, jamais. Comment le Christ m'attire-t-il à lui? Nous le voyons adolescent, Jésus au temple. Steph, je me demande pourquoi Jésus n'a-t-il pas dit à ses parents qu'il s'absentait pour aller au temple. C'est vrai ça, et Marie se demande la même chose. Ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Nous autres, on appellerait ça une fugue. Ne saviez-vous pas que je dois être aux choses de mon père? Joseph était le père adoptif, mais Jésus et nous avons le même Père du ciel. Il veut faire connaître la tendresse, l'amour de notre Père. Et on voit Jésus adolescent qui travaille dans l'atelier de Joseph. Il est beau et travaillant, notre Jésus. Et il leur était soumis. Et Jésus grandit. On était deux amis, Jean et puis moi André. C'était 4 heures du soir au mois de février. On suivait en curieux Jésus qui s'en allait. Quand il s'est retourné, qui nous a parlé. Il y avait dans ses yeux tellement d'amitié. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Ce regard, je ne l'oublierai jamais. Seule comme d'habitude, j'allais à la fontaine. Vous savez mon histoire, moi la Samaritaine. J'étais la fille blasée qui traînait un cœur lourd, n'avoir pas trouvé le fameux grand amour. C'était comme une eau fraîche quand il m'a regardé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais.
Moi j'étais fonctionnaire, je m'appelle Mathieu, un métier bien payé qui donne quand on est vieux la bonne petite retraite pour faire son petit jardin. J'ai oublié tout ça quand Jésus m'a dit viens. Quand il m'a regardé, il a tout chamboulé. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Moi je fermais les yeux comme une bête apeurée. Pour un moment de faiblesse j'allais être tuée. Mais quand ils sont partis tout penauds et confus, et que Jésus m'a dit ah il ne pêche plus, ses yeux étaient remplis de tellement de bonté. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Et quand il regardait l'oiseau, la fleur des champs, la moisson qui mûrit dans le soleil couchant, les rires des enfants, la clarté de l'eau, les pêcheurs au filet, le pâtre et son troupeau, ses yeux étaient si beaux qu'on les voyait prier. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Oh, ce regard, je ne l'oublierai jamais. Comment accueillir l'invitation que me fait Jésus pour être son disciple? Comment me laisser former par Jésus? En l'écoutant annoncer le royaume. Que dit-il? En regardant quel geste il pose pour bâtir le royaume. Quel geste fait-il quand il rencontre Marie-Madeleine? Quand il rencontre la Samaritaine? Quand il rencontre des enfants? Et moi, quelle est ma façon de construire le royaume? Par son Eucharistie, Jésus vit en moi. Jésus aime l'autre en moi. Pardonne à l'autre en moi. Prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Car je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à l'avènement du royaume de Dieu. Ce que tu fais,
Fais-le vite. Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Petits enfants, je suis avec vous pour peu de temps encore. Je vous donne un nouveau commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous sauront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour pour les autres. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Ce n'est pas comme le monde que je vous la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je suis sorti du Père pour venir dans le monde. Maintenant, je quitte le monde et je vais au Père. Voici l'heure vient. Oui, elle est déjà là. Vous serez dispersés, chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses pour qu'en moi, vous ayez la paix. Dans le monde, vous aurez des tribulations. Mais réjouissez-vous. J'ai vaincu le monde. Nous lisons dans le journal intime d'Ignace de Loyola, il avait des larmes avant et après la messe, et pendant la messe, beaucoup de larmes. Comment je vis ma messe? Avec plein de larmes, tellement l'amour de mon Sauveur me touche. Non, franchement, je ne réalise pas la grandeur de l'Eucharistie. Moi non plus. Je suis bien loin de la foi et des larmes d'Ignace de Loyola. Apprends-nous ce qu'est la messe, Ignace, que nous la vivions vraiment au lieu d'y assister. Ou même de ne pas trouver le temps d'y participer une fois par semaine. Fais-nous expérimenter combien tu nous aimes
Seigneur, dans la messe où tu offres toujours ta vie pour nous. Comme c'est grand et beau, l'Eucharistie. Ignace nous dit, dans son autobiographie, qu'il priait Marie afin qu'elle daigne le placer près de son fils. Au cours de sa prière dans la chapelle de la Storta, il eut l'impression si forte que Dieu le plaçait auprès du Christ, son fils. Ah, ça, il ne pourrait jamais en douter. Selon l'Énèse, il lui semblait voir le Christ portant la croix sur ses épaules et près de lui, le Père qui lui disait « Je veux que tu prennes cet homme, Ignace, comme ton serviteur. » Et Jésus reçut Ignace en disant « Je veux que tu nous serves. » Et Ignace, comme Jésus, servit le Père, bâtit le royaume sur la croix en attendant la résurrection. Que ta volonté soit faite et non la mienne. Viens à mon aide, Seigneur. Marie, tu as donné ton trésor Jésus au Père pour nous sauver tous, pour collaborer au grand désir du Père d'amener tous ses enfants au festin éternel. Le Père m'exprime le même désir et me demande à moi, comme il l'a demandé à Jésus, son Fils unique, comme il l'a demandé à Marie, sa mère. Toi qui regardes ce diaporama, veux-tu collaborer toi aussi à amener des convives à mon festin nuptial? Tu peux dire « non serviam », je ne servirai pas, comme a dit le démon. Ou tu peux dire comme Jésus « Que ta volonté soit faite ». Ou comme la Vierge « Fiat ». Je suis la servante du Seigneur. Ou comme Thérèse l'Enfant Jésus. Je choisis tout ce qu'il veut. Ou comme Ignace. Je te donne tout. Donne-moi seulement ta grâce, celle qui me suffit. Comme tous les saints, tu es libre à 100%. Jésus t'encourage. Le 3e jour, je ressusciterai. Et toi, avec moi. Je le répète, tu es libre à 100%. C'est ton choix. Que choisis-tu? J'attends ta réponse. La tienne. Tu comptes beaucoup à mes yeux. Tu es mon unique, ma bien-aimée. J'ai ton nom écrit sur mon cœur et sur les paumes de mes mains et sur les plaies de mes pieds. Nul n'a de plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ceux qui l'aiment. J'ai donné ma vie pour toi et je la redonnerai 1000 fois tellement je t'aime. C'est ta réponse à toi que je veux. Je t'attends. Marie est à tes côtés. Je communierai à la joie du Christ ressuscité. Comme dit le pape François, ne fuyons pas la résurrection de Jésus. Ne nous donnons jamais pour vaincus, advienne que pourra. Rien ne peut davantage que sa vie
qui nous pousse en avant. Oui, Seigneur, fais-nous vivre d'amour à chaque minute de notre vie. Sauve-nous de tout ce qui n'est pas toi à chaque minute de notre vie, et que nous mourions d'amour comme toi dans la joie de te rencontrer. Qu'il nous baise des baisers de sa bouche. Fais-nous des câlins, mon cher bon Dieu. Thalie, tu rejoins la prière de Thérèse l'Enfant Jésus. Aime-moi bien, mon Dieu. Elle prie comme nous. Elle a vécu l'enfance spirituelle. Cependant, sa vie entière s'est écoulée dans la foi nue. Heureusement qu'elle n'a pas été dans les consolations toute sa vie. Ça nous encourage. Tu as parfaitement raison. Et c'est l'heure de la rencontre avec l'amour qui ne déçoit jamais, qui ne nous abandonne jamais. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.